Les maths avec Monsieur Roll. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons voir comment transformer une fonction valeur absolue en fonction définie par partie de deux manières, de deux méthodes en fait. En fait, ici, je te fais l'exemple, détermine la règle de la fonction définie par partie correspondant à la valeur absolue f de x est égal à 2 fois valeur absolue de x moins 4 plus 3. J'ai dessiné la valeur absolue, première chose que je fais ici. Pourquoi? C'est pour que tu comprennes comment je vais le faire, mais le dessin ne serait pas obligatoire pour le faire. Donc, ici, j'ai mis le sommet qui est à... J'ai mis une graduation de 2 et 2, donc c'est 4 et 3, une demi-case ici, qui est le sommet. Et là, j'ai fait un dessin comme ça, une esquisse. Donc, le 2 ici, on se rappelle, correspond au taux de variation parce que le B vaut 1, donc correspond au taux de variation de la droite de droite. Et donc, la droite de gauche aurait un taux de variation de moins 2. Et là, présentement, je ne sais même pas si je l'ai bien dessiné. Mettons, ça ferait une case pour deux cases. Ça serait ici. Donc, ma valeur absolue n'est pas bien dessinée présentement. C'est pas grave, c'est une esquisse. Je voulais juste qu'on comprenne le concept de ceci et ceci. Donc là, ce que je vais faire, je vais diviser en fait le domaine de la fonction. Ce qu'on a vu dans l'autre vidéo, comment faire une fonction définie par partie. Ça veut dire que ça, c'est une droite qui part de moins l'infini et qui arrête au sommet de la fonction. Et à partir du sommet de la fonction, j'ai une deuxième droite qui part et qui va jusqu'à plus l'infini, ce qui est en rose. Donc, j'ai deux sections. Et la droite de droite a le taux de variation qui est le même A que la valeur absolue, soit 2, comme j'avais dit, et l'autre a un taux de variation de moins A, parce que c'est des droites. Et ça veut dire que la forme de ma fonction par partie, ici, serait f de x est égal à accolade, on l'a vu dans l'autre vidéo. Donc là, je vais mettre les équations des droites correspondantes ici, et j'ai pour x plus petit ou égal à 4 pour avant, et l'autre partie pour x est plus grand que 4, donc je ne retrouve pas la valeur aux deux emplacements. Là, ce qui me reste à trouver, c'est quelles sont ces règles-là, et on va voir ça de deux manières différentes. La première manière, je te dirais que c'est la plus simple, si c'est en utilisant le HK et le taux de variation des deux droites. Comment on fait ça? Bon, on sait que le HK de cette fonction-là, c'est 4,3, on l'a dans notre règle ici. Okay? Et ensuite de ça, on sait que la partie en bleu sur notre graphique ici a un taux de variation de moins 2. Donc, c'est une droite avec un taux de variation de moins 2 qui passe par le HK. Et l'autre côté, c'est une droite avec un taux de variation de 2 qui passe par le HK. Donc, j'ai simplement remplacé le HK dans cette règle-là. Et même chose pour elle ici. Oups, ça c'est pas le X, c'est 4. Et le Y, c'est 3. Donc, en remplaçant ici le 3 et le 4 dans les deux règles, je peux trouver premièrement le B ici. Donc, ça fait moins 8. Je fais plus 8 de chaque côté. 3 plus 8, 11. Donc, j'ai trouvé le B qui va avec cette règle-là. Et je peux faire la même chose avec l'autre. Donc, j'ai remplacé. Ici, ça fait 8. 3 moins 8. Donc, on a B2 qui va donner moins 5. Et là, j'ai l'équation de mes deux droites qui sont y égale moins 2x plus 11 et y égale 2x moins 5. Donc, ça, c'est la méthode la plus simple. Et là, je pourrais aller placer mes droites dans la section appropriée. Donc, la bleue ici, en fait, cette partie-là pour la zone bleue et cette partie-ci pour la zone rose. Et là, j'aurai ma fonction définie par partie. La deuxième méthode, c'est de le faire, c'est un petit peu plus algébrique, en fait. Tu n'es pas obligé d'utiliser ça, je te le montre. Même chose, j'ai mis zone bleue, zone rouge. On constate que dans la zone bleue, les x sont en dessous de 4 et dans la zone rose, les x sont au-dessus de 4. Donc, ce qu'on a mis avec les contraintes. Et si tu regardes cette règle-là ici, en fait, c'est la même règle que j'ai écrite. Là, je t'ai surligné en bleu et en rose. Si mon x est plus petit que 4, par exemple 3, mais 3 moins 4, ça donne moins 1. Donc, quand je vais faire la valeur absolue, ce que ça va faire avec ce qui est en dedans ici, c'est que ça va faire moins la valeur de ce qui est écrit là. Pourquoi? Parce que ça va donner un nombre négatif et la valeur absolue, quand j'ai un nombre négatif, elle fait moins le nombre négatif. Donc, tous les x qui sont en bas de 4 ici, quand je le place là-dedans, donnent un nombre négatif. Et
ça veut dire qu'avec tous les x de cette valeur-là, je vais faire moins le x moins 4. C'est ça qu'a fait la valeur absolue avec les nombres négatifs. Avec les nombres positifs, ben, elle va juste le laisser tel quel. Pour régler quelle est cette équation-là, ben, tu as simplement à distribuer ton 2 et ton moins sur les deux termes qui sont là. Ça veut dire qu'ici, j'ai moins 2x, puis moins 2 fois moins 4 plus 8 plus 3. Et ça fait moins 2x plus 11. Même manière ici, j'ai x est plus grand que 4. Donc, quand x est plus grand que 4, ça veut dire que, mettons, 5, par exemple, 5 moins 4, ça fait un nombre positif. Valeur absolue d'un nombre positif, ça donne la même chose que le nombre. Donc, je peux laisser le nombre tel quel. Je peux enlever, autrement dit, mes valeurs absolues. Et une fois que ça c'est fait, je distribue le 2 comme on vient de faire. Et je mets mes constantes ensemble. Et je retrouve les deux mêmes règles. Donc, peu importe la manière que j'ai utilisée, ben, dans la zone bleue qui était ça, ou l'autre en haut était la même chose, j'ai ma règle qui est moins 2x plus 11. Et dans la zone qui était à droite du sommet, je retrouve l'autre bout de fonction, l'autre bout de droite. Et ça, c'est la manière d'écrire une valeur absolue à l'aide de deux droites qui est bornée. Et c'est ma réponse finale. Wow, on n'est pas parti pour définir des parties d'une fonction par partie.